Évangile selon Luc, chapitre 9. Premier paragraphe, versets 1 à 6. Et ayant assemblé les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons, et le pouvoir de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les infirmes, et il leur dit, ne prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas chacun de tunique. Et dans quelque maison que vous entriez, là demeurez, et de là partez. Et tous ceux qui ne vous recevront pas, en sortant de cette ville-là, secouez même la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Et, partant, ils parcouraient tous les villages, évangélisant et guérissant partout. Deuxième paragraphe, versets 7 à 9. Et Hérode le tétrarque ouït parler de toutes les choses qui étaient faites par lui, et il était en perplexité, parce que quelques-uns disaient que Jean était ressuscité d'entre les morts, et quelques-uns qu'Élie était apparu, et d'autres que l'un des anciens prophètes était ressuscité. Et Hérode dit, moi, j'ai fait décapiter Jean, mais qui est celui-ci de qui j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Troisième paragraphe, versets 10 à 17. Et les apôtres, étant de retour, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Et les prenant avec lui, il se retira à l'écart dans un lieu désert d'une ville appelée Bethsaïda. Et les foules, l'ayant su, le suivirent. Et les ayant reçus, il leur parla du royaume de Dieu et guérit ceux qui avaient besoin de guérison. Et le jour commença à baisser, et les 12 s'approchant lui dirent, renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et dans les campagnes d'alentour, et s'y logent et trouvent des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Mais il leur dit, vous, donnez-leur à manger. Et ils dirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins que nous n'allions et que nous n'achetions de quoi manger pour tout ce peuple. Car ils étaient environ 5000 hommes. Et il dit à ses disciples, faites-les asseoir par rang de 50 chacun. Et ils firent ainsi, et les firent tous asseoir. Et ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, et regardant vers le ciel, il les bénit et les rompit, et il les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et de ce qu'il leur était resté de morceaux, on ramassa 12 paniers. Quatrième paragraphe, versets 18 à 27. Et il arriva, comme il priait à l'écart, que ses disciples étaient avec lui. Et il les interrogea, disant, qui disent les foules que je suis? Et répondant, ils dirent, Jean le baptiseur, et d'autres Élie, et d'autres que l'un des anciens prophètes est ressuscité. Et il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondant dit, le Christ de Dieu. Et s'adressant à eux avec force, il leur commanda de ne dire ceci à personne, disant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il se détruit lui-même ou se perd lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Et je vous dis, en vérité, que de ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu. Cinquième paragraphe, versets 28 à 36. Et il arriva, environ 8 jours après ces paroles, qu'il prit avec lui Pierre et Jean et Jacques, et qu'il monta sur une montagne pour prier.
Et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici deux hommes, qui étaient Moïse et Élie, parlaient avec lui, lesquels, apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil. Et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui étaient avec lui. Et il arriva, comme ils se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici, et faisons 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie, ne sachant ce qu'il disait. » Et comme il disait ces choses, une nuée vint et les couvrit, et ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée. Et il y eut une voix venant de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et la voix s'étant fait entendre, Jésus se trouva seul. Et ils se turent, et ne rapportèrent en ces jours-là à personne rien de ce qu'ils avaient vu. 6e paragraphe, versets 37 à 43. Et il arriva, le jour suivant, quand ils furent descendus de la montagne, qu'une grande foule vint à sa rencontre. Et voici, un homme de la foule s'écria, disant, « Maître, je te supplie, jette les yeux sur mon fils, car il est mon unique. Et voici, un esprit le saisit, et soudain il crie, et il le déchire en le faisant écumer, et c'est à peine s'il se retire de lui après l'avoir broyé. Et j'ai supplié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. » Et Jésus répondant, dit, « Ô génération incrédule et perverse, jusques à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Et encore, comme il approchait, le démon le renversa et le tourmenta violemment. Mais Jésus tança l'esprit immonde et guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent étonnés de la grandeur de Dieu. 7e paragraphe, versets 43 à 50. Et comme tous s'étonnaient de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples, « Vous, gardez bien ces paroles que vous avez entendues, car le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. » Mais ils ne comprirent pas cette parole, et elle leur était cachée, en sorte qu'ils ne la saisissaient pas, et ils craignaient de l'interroger touchant cette parole. Et il s'éleva au milieu d'eux une question, à savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Mais Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, et le plaça auprès de lui. Et il leur dit, « Quiconque recevra ce petit enfant en mon nom me reçoit, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Et Jean répondant dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et nous le lui avons défendu, parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Et Jésus lui dit, « Ne le lui défendez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. »